Et si l'une des Bibles les plus anciennes de notre planète renfermait discrètement un message sur la fin des temps que la grande majorité du monde n'a jamais entendu, pas dissimulé dans une chambre forte secrète, ni enfermé derrière des codes mystérieux, mais préservé depuis des siècles dans un endroit auquel peu de gens songent à s'intéresser. Récemment, le cinéaste et acteur Mel Gibson a éveillé la curiosité en évoquant la Bible éthiopienne, une version des Écritures qui diffère considérablement de celle que la plupart des gens connaissent aujourd'hui. Là où de nombreuses Bibles contiennent 66 livres, la Bible éthiopienne en rassemble plus de 80, notamment des écrits anciens qui n'ont jamais été intégrés au canon occidental. Pendant des générations, l'Éthiopie a soigneusement préservé ces textes, les transmettant à travers monastères et églises, comme un trésor d'une valeur inestimable. Parmi ces écrits figurent des livres tels qu'Enoch et les Jubilés, des textes qui décrivent des événements mystérieux, des avertissements spirituels et des signes annonçant de grands bouleversements dans le monde. Alors pourquoi cela attire-t-il soudainement l'attention aujourd'hui? Selon Gibson, certains de ces passages anciens semblent décrire des tendances au déclin moral, à l'instabilité mondiale et à la confusion spirituelle qui paraissent étrangement familières à notre époque. Plutôt qu'un simple récit sur la fin du monde, ces textes évoquent une période d'éveil, où des vérités cachées commencent à émerger et où l'humanité est contrainte de s'interroger sur sa direction. C'est un peu comme si l'on découvrait une carte plus ancienne pour un voyage, que tout le monde croyait déjà bien connaître. Mais si ces écrits anciens recèlent véritablement des indices supplémentaires sur l'avenir, cela soulève une question puissante. N'aurions-nous aperçu qu'une partie de l'histoire depuis tout ce temps? L'Église orthodoxe éthiopienne et ses textes anciens méritent qu'on s'y attarde. Depuis près de 2000 ans, la grande majorité des chrétiens à travers le monde a entendu le même récit familier. Après sa résurrection, Jésus apparut à ses disciples et leur transmit un dernier message d'espérance et de salut. Mais en Éthiopie, certains écrits chrétiens très anciens rapportent une version bien plus profonde et troublante de ce qui se passa après ce retour à la vie, une version que la grande majorité des gens en Occident n'a jamais entendue. L'Église orthodoxe éthiopienne conserve l'une des versions les plus anciennes et les plus complètes de la Bible qui existent encore aujourd'hui. En plus des livres reconnus par les autres traditions chrétiennes, leurs écritures renferment également plusieurs textes anciens qui ne furent jamais intégrés dans la Bible de l'Église romaine. Ces écrits sont considérés comme le reflet d'enseignements que Jésus aurait partagé avec ses fidèles après être revenu parmi eux. On y trouve notamment une prophétie puissante concernant les derniers temps de l'humanité, une prophétie qui va bien au-delà des mises en garde contenues dans le livre de l'Apocalypse. Pendant des siècles, des moines éthiopiens ont veillé sur ces textes avec un dévouement remarquable. Dans des monastères silencieux, ils en recopiaient les mots à la main, de génération en génération, déterminés à ne jamais laisser disparaître ces enseignements. À leurs yeux, ces écrits n'étaient pas de simples récits, historiques ou des méditations spirituelles. Ils étaient convaincus qu'ils renfermèrent des messages urgents destinés aux générations à venir. Selon ces textes anciens, Jésus ne quitta pas ce monde sans avoir d'abord décrit ce à quoi l'humanité serait un jour confrontée. Il évoqua une époque lointaine où l'esprit humain s'affaiblirait, où la vérité céderait la place au divertissement, et où des personnes en position d'autorité afficheraient une apparence de sainteté, tout en ignorant la souffrance des plus pauvres et des plus fragiles. Ces paroles n'avaient rien de doux ou de rassurant. C'étaient des avertissements destinés à préparer le monde à ce qui pourrait un jour advenir. Le livre de l'Alliance, la fin des temps, la prophétie. Parmi ces anciens écrits éthiopiens, un texte se distingue par sa puissance particulière. On le connaît sous le nom de livre de l'Alliance. Selon la tradition, cet ouvrage consigne les échanges que Jésus eut avec ses disciples durant les 40 jours qui suivirent sa résurrection, avant qu'il ne quitte définitivement ce monde. Ce qui rend ce texte si remarquable, c'est la clarté avec laquelle il évoque les derniers temps de l'humanité. Dans ce livre, le commencement de la fin ne s'annonce pas par des flammes soudaines, ni par une destruction spectaculaire. Jésus y décrit quelque chose de plus discret, mais bien plus inquiétant, l'effacement progressif de la conscience humaine. Il parle d'une génération qui connaîtra son nom, répétera ses enseignements et bâtira de grandes églises en son honneur, tout en passant complètement à côté de l'esprit véritable de ses paroles. Les bâtiments pourront être remplis de fidèles, explique-t-il, mais la flamme vivante de la foi se sera doucement éteinte. L'avertissement devient encore plus troublant lorsqu'il aborde la question des faux guides. Selon cette prophétie, la tromperie ne viendra pas uniquement de contrées lointaines ou d'ennemis évidents. Elle surgira au cœur même des institutions fondées en son nom.
Certains dirigeants parleront du ciel, tout en courant après le pouvoir, la richesse et l'influence sur cette terre. Jésus met en garde, lorsque son message servira à justifier la violence, à protéger la cupidité ou à faire taire ceux qui souffrent, ce sera le signe que l'humanité s'approche d'un moment périlleux. La prophétie se tourne ensuite vers le monde naturel. Jésus décrit des événements inhabituels, des tremblements de terre, des eaux qui montent et d'étranges signes dans le ciel, qui laisseront même les plus sages dans la confusion. Mais il précise que ces événements ne sont pas de simples châtiments, ce sont plutôt des signaux, semblables aux premières douleurs qui précèdent une naissance nouvelle. Il affirme que la terre elle-même réagira à ce qui approche. Puis vient un dernier avertissement. Les hommes ne devraient pas trembler à cause des secousses de la terre, mais plutôt au moment où les cœurs humains deviennent si froids que plus rien ne les touche. La Décalia, l'Empire final. Un autre livre éthiopien appelé la Daidkalia apporte une dimension supplémentaire à cette prophétie. On y trouve Jésus mettant en garde ses disciples contre un empire final, un système de pouvoir si immense et si discret que la plupart des gens vivraient en son sein sans jamais se rendre compte qu'ils étaient prisonniers. Il explique que cet empire n'utilisera pas de chaînes, il se servira du confort, il offrira aux hommes du pain et des divertissements et appellera cela à la liberté. Il poursuit ainsi « Heureux ceux qui voient l'équivalent à la cage et choisissent parmi malgré tout l'amour. Heureux ceux qui ont faim de vérité à l'époque de la fausse abondance. » Ces mêmes textes de l'Enfer renferment également une vision troublante de ce à quoi ressembleront réellement les derniers jours de l'intérieur. Jésus déclare que dans le dernier âge, sa voix s'élèvera de nouveau depuis des endroits inattendus, depuis des déserts, depuis des lieux de réclusion, depuis les enfants des oubliés. Il affirme que son esprit parlera à travers ceux que les puissants ignorent, et que la vérité la plus redoutable des temps de la fin est celle-ci. Ceux qui prétendent être prêts seront les derniers à percevoir ce qui vient. Pourquoi l'Éthiopie a-t-elle préservé ces textes ? Pour comprendre comment ces écrits singuliers ont survécu, il faut se pencher sur l'histoire chrétienne unique de l'Éthiopie. Le christianisme y parvint au IVe siècle, et la foi s'y développa selon ses propres voies pendant de nombreux siècles. Parce que l'Église éthiopienne demeura longtemps largement séparée de Rome, elle conserva des traditions et des textes qui ne furent de jamais acceptés dans le christianisme occidental. Cet éloignement permit aux croyants éthiopiens de maintenir une collection plus vaste et plus mystique des enseignements de Jésus. Dans ces écrits éthiopiens, les temps de la fin ne sont pas décrits simplement comme une succession de catastrophes ou d'événements mondiaux. Au lieu de cela, ces écrits décrivent un profond combat spirituel qui se déroule à l'intérieur de chaque être humain. Selon ces textes, la véritable bataille de l'ère finale ne se livrera pas avec des armes ni des armées. Elle se jouera au cœur même de l'homme. Elle y est présentée comme un choix entre la vérité et le confort, entre l'éveil face à la réalité et le fait de demeurer paisiblement endormi dans des illusions familières. Certains érudits et croyants éthiopiens ont également avancé des explications sur les raisons pour lesquelles ces prophéties ne se sont jamais vraiment répandues au sein de l'Église occidentale. L'une de ces raisons touche à la question du pouvoir et du contrôle. Les dirigeants de l'Église à Rome auraient peut-être préféré des enseignements maintenant les fidèles dans une dépendance envers les institutions religieuses pour leur guidance et leur salut. Un message laissant entendre que la vérité divine pouvait s'adresser directement aux gens ordinaires et surtout aux pauvres et aux humbles aurait pu menacer cet équilibre. Une autre raison réside dans la nature mystique des textes eux-mêmes. Ces écrits contiennent des visions, des assemblées célestes et des descriptions de grandes lignes cosmiques. De telles idées étaient souvent regardées avec méfiance par les autorités occidentales et parfois qualifiées d'enseignements dangereux. Enfin, il y avait peut-être tout simplement la peur. Certains pensaient que si les gens comprenaient véritablement ces messages, ils pourraient réaliser que l'ère finale décrite dans les prophéties n'était pas lointaine, mais qu'elle commençait déjà à se déployer autour d'eux. Les 4 étapes de l'ère finale. Certains textes éthiopiens rapportent que Jésus aurait décrit l'ère finale en 4 étapes. La première est l'âge de l'oubli, moment où les gens cessent peu à peu de chercher la vérité. La deuxième est l'âge du spectacle, lorsque le bruit et le divertissement prennent la place de la sagesse. La troisième est l'âge du faux berger, quand des dirigeants corrompus s'emparent du nom de Dieu pour en faire une arme. La quatrième et dernière étape, celle qui fait blêmir les érudits, est ce que le texte nomme le grand silence. Non pas un silence de paix, mais un silence de l'esprit. Un moment où le lien entre le ciel et la terre devient si fragile que même ceux qui cherchent ne peuvent à peine le ressentir.
Jésus affirme que juste avant la fin, dans l'instant le plus profond du grand silence, le feu reviendra, non pour anéantir le monde, mais pour l'éveiller une dernière fois. Les textes éthiopiens sur les temps de la fin se concluent par quelque chose que l'Église occidentale ne voulait surtout pas que les gens entendent. Jésus déclare « La fin n'est pas la fin de la vie, c'est la fin du mensonge ». Il promet que ceux qui ont choisi l'amour et la vérité, même quand le monde entier préférait le confort et le pouvoir, ne seront pas perdus. Il dit qu'ils seront reconnus à leurs cicatrices et non à leur couronne, les 7 sceaux du cœur. Une autre idée frappante que l'on trouve dans ces écrits éthiopiens est ce que Jésus appelle les 7 sceaux du cœur. Contrairement aux sceaux spectaculaires décrits dans le livre de l'Apocalypse, ces sceaux ne concernent ni les catastrophes cosmiques, ni les événements surnaturels. Ils parlent de l'état intérieur du cœur d'une personne. Autrement dit, le véritable combat se déroule en nous, et non quelque part au loin dans le ciel. Le premier est appelé le sceau du confort. C'est lorsqu'une personne évite la vérité simplement parce qu'elle lui semble inconfortable. Plutôt que de remettre en question ou de progresser, elle choisit la sécurité des idées familières. Le deuxième est le sceau de l'orgueil. Ici, quelqu'un devient tellement convaincu de tout comprendre qu'il cesse d'écouter, d'apprendre ou de réfléchir. Le troisième est le sceau de la peur, une vie gouvernée par le besoin de sécurité. Lorsque la peur dicte chaque décision, les gens deviennent prêts à ignorer la vérité simplement pour se sentir en sûreté. Vient ensuite le sceau de la distraction. Le cinquième est le sceau de la fausse communauté. Ce phénomène survient lorsque les gens ne s'entourent que de ceux qui partagent leurs opinions, créant ainsi une chambre d'écho où la vérité réelle ne peut plus pénétrer. Le sixième est le sceau de la fausse miséricorde. Ici, le pardon devient un prétexte pour ne jamais évoluer ni changer. Le dernier sceau que Jésus décrit comme le plus redoutable est le sceau de la religion elle-même, lorsque les paroles sacrées, les rituels et les traditions deviennent un masque dissimulant une foi sans vie. Dans cet état, les gens comblent chaque moment de silence avec du bruit, des divertissements ou une activité incessante, ne laissant aucun espace pour réfléchir profondément ou entendre un appel supérieur. Selon ce texte, lorsqu'une personne brise ces 7 barrières intérieures, quelque chose de puissant se produit. Au lieu d'attendre un signe venu du ciel, elle devient elle-même l'étincelle d'éveil que le monde attendait depuis si longtemps. La prophétie du témoin final. Jésus fut trahi, mis à l'épreuve de la manière la plus douloureuse, puis crucifié pour sauver le monde. C'est l'histoire racontée dans les églises du monde entier, transmise de génération en génération, consignée dans les Bibles, représentée dans les œuvres d'art et les vitraux partout sur la planète. Mais un autre récit, qui ajoute une dimension que la plupart des chrétiens n'ont jamais rencontrée, a été préservé loin de là, en Éthiopie. Certains des manuscrits les plus anciens conservés dans les monastères éthiopiens affirment qu'avant son ascension, Jésus aurait transmis à ses disciples quelque chose que l'Église occidentale a entièrement omis, une prophétie finale, une vision complète et bouleversante du monde au dernier jour. Ce témoignage, connu parmi les érudits éthiopiens sous le nom de prophétie du témoin final, n'adoucit pas la fin, il la nomme. Il la situe en termes spirituels et décrit avec une précision troublante la génération qui la traversera au point de glacer le sang du lecteur contemporain. Dans cette version de la prophétie, Jésus confie à ses disciples que le dernier témoin n'est ni un ange, ni un événement cosmique. Ce dernier témoin, c'est une génération de gens ordinaires qui s'élèvera au cœur des ténèbres les plus profondes des derniers jours et refusera de se taire. Il déclare « Cette génération ne sera pas accueillie par les puissants. Elle sera moquée, réduite au silence, effacée des tribunes et des estrades de son époque. Mais leurs voix, dit-il, seront entendues là où cela compte vraiment, non dans les grandes salles ni sur les écrans, mais dans les cœurs de ceux qui sont prêts à les recevoir. » Jésus dit à ses disciples « Ne craignez pas qu'ils éteignent votre voix, la vérité n'a pas besoin de haut-parleurs. » Selon les théologiens éthiopiens, la mise à l'écart de cette prophétie ne fut pas le fruit du hasard. Ils estiment qu'il s'agissait d'un acte délibéré du concile de Nicée, en l'an 325 après Jésus-Christ, lorsque des responsables d'église sous influence romaine choisirent quel livre allait façonner le christianisme pour les 2000 années suivantes. Les érudits éthiopiens affirment que ce concile redoutait profondément les prophéties évoquant la corruption de l'Église elle-même au dernier temps, une prophétie annonçant que les faux prophètes les plus redoutables de la fin des temps porteraient des croix et bâtiraient des cathédrales étaient bien trop menaçantes pour être conservées. Ces paroles furent donc enfouies, et c'est l'Éthiopie qui les maintint en vie. L'Éthiopie, gardienne choisie de la vérité. L'Éthiopie occupe une place singulière dans l'histoire de l'humanité.
C'est l'une des plus anciennes civilisations de la Terre, dont le récit remonte à des millénaires. À travers les guerres, les empires successifs et les bouleversements du temps, ce pays a su préserver quelque chose de rare, son indépendance et ses traditions ancestrales. Contrairement à la plupart des nations africaines, l'Éthiopie ne fut jamais entièrement colonisée. Grâce à cela, bon nombre de ses pratiques culturelles, de ses traditions religieuses et de ses écrits sacrés ont survécu presque intacts, à l'abri de toute influence extérieure. Pour de nombreux Éthiopiens, leur nation est bien plus qu'un simple point sur une carte. Elle est profondément ancrée dans l'histoire biblique. Certaines traditions font remonter les origines éthiopiennes à Tcham, l'un des fils de Noé, une affirmation que l'on retrouve également dans plusieurs écrits juifs anciens. En raison de ces liens, l'Éthiopie est souvent perçue comme un pont vivant entre le monde contemporain et les premiers chapitres de l'histoire biblique. La foi a toujours occupé une place centrale dans l'identité éthiopienne. Le christianisme est parvenu dans cette région très tôt, aux alentours du IVe siècle, contrairement à certaines parties du monde où la religion s'est répandue, sous la contrainte politique ou par la force. Le christianisme en Éthiopie s'est développé de façon naturelle et s'est enraciné profondément dans la vie quotidienne. Au fil du temps, il est devenu quelque chose que le peuple a défendu avec une ardeur farouche. Dès le VIe siècle, des voyageurs décrivaient déjà l'Éthiopie comme un royaume chrétien solidement établi. L'un d'eux, l'explorateur Cosmas Indicopleustes, dépeignait une terre où la foi était tissée au cœur même de la société. Il notait également que les souverains éthiopiens accueillaient des chrétiens, fuyant des persécutions dans d'autres régions, leur offrant protection et un nouveau foyer. Un autre aspect remarquable de l'héritage éthiopien réside dans sa Bible. L'Église éthiopienne conserve l'une des collections bibliques les plus anciennes et les plus complètes qui soient. Alors que la plupart des Bibles modernes contiennent 66 livres, la Bible éthiopienne en renferme bien davantage. Parmi eux figurent des écrits anciens tels que le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, des textes qui ont disparu de la grande majorité des traditions occidentales depuis longtemps. Ces écrits ont été consignés en gaèse, une langue éthiopienne ancienne que seul un petit nombre de spécialistes est capable de lire aujourd'hui. En raison de cette barrière linguistique, une grande partie du monde est restée ignorante de ces textes pendant des siècles. Il existe par ailleurs deux versions du canon biblique éthiopien, une version étendue et une version officielle plus courte, reconnue plus tardivement dans l'histoire. Certains chercheurs estiment que les textes supplémentaires présents dans la collection élargie renferment des prophéties singulières et des avertissements spirituels que de nombreuses personnes commencent à peine à explorer aujourd'hui. L'indépendance séculaire de l'Éthiopie, sa foi ancienne et ses écrits préservés ont conduit beaucoup de gens à la percevoir comme une gardienne discrète d'un savoir ancestral. Tandis que les grands centres du pouvoir religieux se déplaçaient fréquemment entre l'Europe et le Moyen-Orient, l'Éthiopie continuait de protéger des traditions qui avaient presque disparu ailleurs. Pour de nombreux historiens comme pour les croyants, cela soulève une question fascinante. Se pourrait-il que certaines des plus anciennes intuitions spirituelles concernant l'avenir de l'humanité aient été silencieusement préservées dans cette terre remarquable depuis toujours ?